Alors pour commencer l'année, j'ai décidé de parler de motivation. La motivation, le manque de motivation, c'est un problème qui touche tout le monde. On a tous été à un moment donné touchés par ce problème de motivation et de savoir finalement qu'on a quelque chose à faire, donc qu'on doit aller à la salle de sport, qu'on doit travailler sur ce projet-là et se dire « je suis pas motivé ». Voilà, je n'arrive pas à me motiver pour faire cette chose. Et en général, quand on sent ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ne pas le faire. C'est la première mauvaise solution, c'est ne pas le faire. Ou alors de se dire, ok, il faudrait que je réussisse à me motiver. C'est-à-dire de se dire la motivation, et c'est un petit peu ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire que la motivation est finalement le carburant de la réussite de ces projets, de la réussite en général, de faire ce qu'on doit faire. Si on n'a pas de motivation, on ne peut pas le faire, donc on cherche à avoir la motivation. On cherche à avoir la motivation comme préalable à la réussite ou comme préalable à la mise en route d'une activité. Et évidemment, ça ne fonctionne pas et surtout, ça ne fonctionne pas tout le temps. Donc ce qu'on doit faire en fait, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est de comprendre que la motivation constante, c'est-à-dire que la recherche d'une motivation constante, c'est peine perdue. C'est-à-dire que c'est comme la recherche de la perfection. C'est subjectif, ça change tout le temps. On ne peut pas avoir une motivation constante. Vouloir avoir une motivation constante, faire de la motivation, le carburant, son énergie première, faire en sorte que si on n'est pas motivé, on ne travaille pas, c'est le meilleur moyen de ne pas réussir ce qu'on entreprend. Deuxièmement, il faut comprendre que la motivation, c'est pas un bouton on-off, c'est-à-dire que c'est pas un interrupteur qu'on va switcher, qu'on va mettre soit on, soit off, c'est pas soit on est super motivé, soit on n'est pas motivé du tout. La motivation, c'est plutôt un potentiomètre, donc c'est-à-dire c'est plutôt comme une ampoule LED là, c'est-à-dire que je peux l'éteindre ou alors je peux l'allumer à fond, je sais pas si on voit, ça fait un petit changement au niveau de l'éclairage. Voilà, donc ça va être plutôt 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9 ou 10 sur 10. Et quand on comprend ça, ça change tout parce qu'on se dit que ok, on n'est pas forcément pas motivé ou on n'est pas forcément super motivé, mais il y a des nuances entre les deux et on peut se servir de ça justement pour faire monter son potentiomètre de la motivation. Et le troisième point, ça va être de faire sans la motivation, de trouver des choses qui vont nous permettre, avec ou sans motivation, de faire quand même ce qu'on a à faire. Donc pour être concret, je voudrais vous donner un plan d'action qui va vous permettre de vous mettre dans la bonne énergie le matin, d'augmenter votre niveau de motivation parce que c'est possible d'augmenter son niveau de motivation dès le matin et surtout de vous mettre vraiment dans les bonnes dispositions pour faire ce que vous avez à faire pendant la journée. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, vraiment l'idée c'est que ça vous prenne, alors on peut toujours faire plus, mais que ça vous prenne 10-15 minutes par matin, mais vraiment vous faites ça va vraiment améliorer votre potentiel de travail, votre potentiel pour accomplir des choses. Le premier point, c'est de faire un mur d'inspiration. Donc un mur d'inspiration, ça peut être par exemple ce que j'ai ici. Alors en l'occurrence celui-là je l'utilise plus vraiment, je l'ai laissé comme décor, comme dans la pièce où je filme. Maintenant j'en ai fait un autre en haut. L'idée c'est de vous connecter à la réelle motivation et la réelle motivation c'est quoi ? C'est tout simplement le désir d'accomplir ce qui est important pour vous. Donc il faut que vous fassiez un mur d'inspiration qui est cohérent par rapport à vos objectifs, qui vous rappelle vos objectifs. Le matin vous passez peut-être 30 secondes, peut-être 1 minute à le regarder, vraiment en vous connectant à l'émotion que ça vous fait ressentir et ça va créer un boost d'inspiration, un boost de désir chez vous. Moi par exemple, j'ai des images, j'ai aussi des phrases qui m'inspirent beaucoup. Les phrases, les citations, c'est vraiment quelque chose d'inspirant. Comme par exemple une phrase qui est « à chaque fois que je prends un risque supérieur, l'opportunité d'une récompense supérieure va s'offrir à moi ». Ça me rappelle tous les matins que il faut prendre des risques, que prendre des risques c'est quelque chose d'important. J'ai aussi une phrase qui dit le temps libre est l'ennemi du progrès. Ça me rappelle que je dois travailler. J'ai aussi une autre phrase qui dit la portée d'un homme dépasse celle de son imagination. Je sais que on est capable d'accomplir des choses qui vont au-delà de ce qu'on peut rêver si on s'en donne les moyens. Et tout ça, toutes ces choses-là, l'ensemble de mon mur d'inspiration sur 1-2 minutes le matin, ça me donne un boost
d'inspiration, un boost de désir et finalement un boost de vraie motivation. Deuxième point, ça va être de travailler votre autodiscipline, c'est-à-dire que tous les matins, vous faites par exemple 10 pompes et 10 abdominaux. Juste ça prend quoi? Allez, ça prend 1 minute, ça prend 2 minutes, mais c'est l'idée que chaque matin, vous allez vous lever, vous n'allez pas avoir forcément envie de le faire, mais vous allez le faire quand même et ça va travailler votre autodiscipline. Et troisième point, c'est de prendre 10 minutes pour travailler sur votre objectif principal. Donc, si par exemple votre objectif principal c'est de faire du sport, ou votre objectif principal c'est de perdre du poids, bon, forcément vous n'allez pas pouvoir travailler vraiment dessus. Mais vous pouvez lire, vous pouvez vous former par rapport à ça 10 minutes tous les matins. Et vous voyez, en faisant ça, c'est-à-dire le mur d'inspiration, ensuite travailler votre autodiscipline sur une petite activité et troisièmement, travailler sur votre objectif principal, ça prend quoi? 15 minutes maximum, mais vous allez bien démarrer la journée, vous allez être dans une bonne énergie dès le début de la journée. Donc c'est une sorte de mini rituel du matin, on peut aller beaucoup plus loin à ce niveau-là, mais rien que faire ça, si vous mettez en place ça à partir de demain, franchement vous pouvez le faire à partir de demain, vraiment ça fera une différence dans votre vie. Alors au-delà de ça, au-delà de ce mini plan d'action, pour aller plus loin, la vraie idée, la vraie chose importante, c'est de remplacer complètement la motivation, ce sentiment de motivation qu'on peut ressentir à certains moments parce qu'il va, il vient, il part, il revient et on n'a pas forcément toujours un contrôle à 100% dessus parce que des choses extérieures sur lesquelles on n'a pas de contrôle peuvent affecter notre motivation. Donc si on se dit je travaille que quand j'ai de la motivation, c'est comme se dire je vais travailler que les jours où il fait beau. Donc ça dépend où vous vivez, mais même si vous allez dans un pays où il fait très souvent beau, il y aura toujours des jours où vous n'allez pas travailler, il y aura toujours des jours où ça vous posera problème. Donc on va remplacer la motivation de telle façon que ça ne vous affecte plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jours où je me lève, je me sens bien, je me sens motivé, et il y a des jours où je me lève, je me sens moins bien, je me sens moins motivé. Quoi qu'il en soit, mes 2 premières heures du matin seront de toute façon les mêmes. Comment faire? Les 3 points principaux, c'est numéro 1, l'inspiration. L'inspiration, c'est passer du temps au quotidien à se connecter à ce qui est important pour nous, à réfléchir à ce qui est important pour nous, à ajuster ce qui est important pour nous, à se rappeler ce qui est important pour nous. Et quand on fait ça, on se connecte à la réelle motivation, c'est-à-dire qu'on se connecte à l'inspiration, on se connecte à nos désirs profonds. Deuxième point, c'est de travailler son autodiscipline. Donc travailler son autodiscipline, c'est ce dont je vous parlais dans le mini plan d'action. L'autodiscipline, c'est précisément la capacité à faire les choses quand on n'a pas envie de les faire. Quand vous augmentez votre niveau d'autodiscipline, croyez-moi, vous n'avez plus besoin de motivation, vous n'avez plus besoin d'un facteur extérieur pour réussir à faire ce que vous avez à faire. Et troisième point, c'est les habitudes, évidemment, de mettre en place des habitudes. À partir du moment où vous mettez de façon logique en place des habitudes qui sont connectées à ce qui est important pour vous, c'est comme si vous étiez emporté vers vos objectifs, c'est-à-dire que vous êtes presque forcé d'y arriver. Vous avez mis en place des habitudes, les habitudes elles sont ancrées dans votre cerveau, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de difficultés à ne pas les faire qu'à les faire. Et quand ces habitudes-là sont sous votre contrôle et qu'elles sont en direction de vos objectifs, forcément, vous devenez une machine à atteindre vos objectifs, vous devenez une machine à atteindre ce qui va vous rendre heureux. Voilà pour cette vidéo sur la motivation. Ce que vous pouvez faire, et ça vous pouvez le faire dès demain, c'est de mettre en place ce mini plan d'action qui va travailler votre inspiration, qui va travailler votre autodiscipline et qui va vous connecter à ce qui est vraiment important pour vous dès le matin, à votre objectif principal. Passez à l'action, à demain, chaque jour compte.